Je dis pas que Tchouaméni est un tocard, mais est-ce qu'aujourd'hui Tchouaméni répond à ce qui se fait de mieux en tant que milieu de terrain aujourd'hui en Europe? Je crois que non. Oui. Bonsoir l'équipe, de retour sur Débris Foot. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Mourinho. Qu'est-ce que Mourinho peut apporter de nouveau à ce Real Madrid qui a passé 2 saisons blanches? Quelle dynamique nouvelle et quels sont les 5 grands changements qu'il peut apporter à cette équipe du Real Madrid? Bon, comme on le disait dans nos précédentes vidéos, Mourinho est actuellement l'homme qu'il faut pour cette situation qui se passe au Real Madrid. Donc tu as le Real Madrid qui a assez de joueurs un peu imposants avec le fort potentiel et comment dire, il y a cet ego exactement qui est un peu difficile à gérer parce qu'il y a assez de stars dans l'équipe actuellement. Donc ça tombe bien, Mourinho qui est un homme qui cherche ce genre de gars quand même. Donc son rôle serait déjà avant d'être tactique, de mener ces gamins qui sont des stars à eux-mêmes chacun. Il y a qu'à voir comment ils sont quand même plus prouvés chacun d'eux lors de la Coupe du Monde. Donc c'est des gars qui vont pas forcément accepter d'être en second plan. Tu vois, donc il est l'homme qu'il faut pour gérer ces genres de conflits. Et en même temps, par sa disposition tactique, on voit déjà avec les recrutements qu'il est en train de faire. Donc voilà. Bon, donc, si je comprends bien, le premier point sur lequel il peut apporter du changement, c'est déjà gérer ce vestiaire de stars qu'a le Real Madrid. Et afin de coordonner tout ce qui se passe. On a vu sur des séquences de jeu, Vinicius qui ne veut pas faire des efforts pour Mbappé qui ne veut pas aussi faire des efforts pour Vinicius, Bellingham qui réprimande Vinicius qui n'a pas fait un pressing. Donc, je crois que on est d'accord sur le point que Mourinho va résoudre toutes ces situations. Il va mettre chaque homme à la place qu'il faut, va attribuer les responsabilités à chacun, c'est-à-dire le Bellingham va se contenter de jouer milieu de terrain et ne pas empiéter sur ce qui se fait en attaque. Vinicius doit savoir que je dois jouer sur telle ligne, Mbappé doit rester dans sa zone pour pouvoir permettre à cette équipe de se comprendre sur le terrain. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a remarqué sur les 2 dernières saisons, c'est cette malcompréhension sur le terrain. On voyait des joueurs, par exemple Vinicius et Mbappé, qui se retrouvaient tous deux collés à la ligne sur le côté. Et il a là ce qui est vide, on se demandait mais qu'est-ce qui se passait au sein. Obligé, Bellingham qui est normalement censé être au milieu de terrain se retrouve à finir certaines actions et en tout en quittant son registre. Donc il y a rien qui est structuré. Donc il faut que chacun sache ce qu'il doit faire dans cette équipe. Donc c'était le point. Le deuxième point, moi je trouve que Mourinho va clairement faire partie en griffe les tocards. Il y a des joueurs, oui, qui ne méritent pas de jouer. Est-ce qu'il y a un joueur professionnel qui est tocard? Oui, tocard dans le sens où c'est le Real Madrid qu'on l'a dit. Tu peux être un joueur moyen, jouer à Guingamp, à Nantes et à Villarreal, mais pas avoir le niveau pour jouer au Real Madrid. Et si tu dois citer des noms, par exemple? Oui, je dois clairement citer des noms. Je peux parler de Ceballos, de Camavinga, j'entends même Tchouaméni qui est sur le départ. Même Tchouaméni? Non, je ne dis pas que Tchouaméni est un tocard, mais est-ce qu'aujourd'hui Tchouaméni répond à ce qui se fait de mieux en tant que milieu de terrain aujourd'hui en Europe? Je crois que non. Oui, il est bon dans son registre 6 devant la défense, mais aujourd'hui on voit que les milieux modernes ont tendance à avoir plus de volume de jeu et beaucoup d'autres palettes. Est-ce que Mourinho va s'appuyer sur lui? Effectivement, il y a même des bruits qui courent ou Rodri potentiellement une recrue pour le Real Madrid. On verra comment. Avec une potentielle arrivée de Rodri, on sent clairement que Tchouaméni n'aura pas de la place. Donc, il peut se repositionner et aller en défense centrale. Bon, c'est possible, mais je pense que Mourinho va utiliser les hommes, chaque personne dans son registre. Hein. Je pense que c'est un entraîneur à l'ancienne. Il ne va pas faire comme le font plutôt les entraîneurs de cette génération où on réinvente des joueurs à d'autres postes. Je ne pense pas. Mourinho va utiliser un latéral droit à sa place, un milieu à sa place, un défenseur à sa place. Donc, le deuxième point qu'on aborde, c'est faire partie des indésirables. Pour ne pas parler de Toka, parlons des indésirables. Donc, faire partie des joueurs comme Fernand Mendy qui sont tout le temps blessés. Est-ce que Carreras restera? Est-ce que Franck Garcia a le niveau pour le Real Madrid? Arnaud est-il physiquement prêt pour le Real Madrid? Parce que s'il y a une chose dont on est sûr avec Mourinho, c'est un entraîneur qui a besoin de combativité, qui a besoin de joueurs qui se donnent entièrement, qui comprend ce que c'est que être un madrilène. Le madridista doit être dans leur sang. Donc, s'ils ne sentent pas ça en eux, je pense pas qu'ils vont rester dans cet effectif-là. Donc, je pense que c'est le deuxième point primordial. Troisièmement, maintenant, on peut parler de la tactique. Tout à fait. Donc, bon, pour la tactique, je pense que Mourinho va d'abord se baser sur carrément un 4-4-2 avec un milieu peut-être en losange où Bellingham sera un peu en avance. Là, il va laisser plein de tâches à Vinicius et Mbappé au fond de l'attaque. Surtout avec le recrutement qu'il a fait, je pense que ce serait une très bonne formation où tu as des gens comme c'est pas Ada Couleur ou bien Bernardo Silva qui a cette palette technique dans le milieu de terrain. Donc là, on sera plus forcément obligé de demander certaines tâches à Vinicius et à Bellingham dans le milieu de terrain et pourquoi pas placer un Tchouaméni avec Valverde qui pourront sur le côté mécanique et pour pouvoir porter le ballon et tout ça. Donc
Je sais pas. Je pense plutôt à un 4-4-2. Oui, 4-4-2. Le 4-4-2 a toujours été la formation de prédilection de, de Mourinho. Il l'a utilisé un peu partout là où il est passé. Je pense que ça lui réussit très bien. Il base déjà son équipe sur l'assise défensive. Parce que, soyons sincères, si tu n'encaisses pas de but, c'est qu'on ne va pas te battre. À la limite, tu finis le match à 0-0. Donc, tu as des joueurs comme Mbappé, Vinicius qui peut débloquer une rencontre à tout moment. Donc, je pense que si le Real retrouve une certaine assise défensive, c'est clair que le Real rentre dans une autre dimension. Parce que ce n'est pas les buts qui vont manquer. Le Real marquera toujours contre n'importe qui dans n'importe quel match. Mais est-ce qu'ils auront la capacité de ne pas encaisser? C'est ça. Et c'est ce qui les a même été en 2024, je pense. Exactement. Où ils ont pu quand même, malgré le niveau et décrocher la Ligue des Champions, on voyait un Real qui ne prenait pas du tout, passait pas le but et était solidement bon derrière. Donc, c'est la base d'une équipe qui veut gagner des trophées quand même. Donc, je pense que Mourinho va installer pleinement Cucurella, la nouvelle recrue, qui a montré qu'il est vraiment l'un des latéraux les plus bons actuellement. Et l'arrivée de Konaté, Militao qui revient aussi de blessure, qui est un défenseur assez intéressant. On espère vraiment qu'il reste vraiment pour cette fois-ci. Parce que je pense que l'équipe de préparation physique aussi a changé. Donc, il a de nouvelles choses qui s'essaient au sein du club. Je pense que ça va aider les joueurs qui se sont plus ou moins beaucoup blessés ces dernières années. Parlons de blessures. Est-ce que tu penses à Rodrigo? Quelle sera son statut actuellement dans l'équipe? Rodrigo a une longue blessure. La problématique avec les longues blessures, c'est qu'on ne peut pas déjà dire, si le joueur retrouvera toutes ses sensations. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que si Rodrigo retrouve toutes ses sensations, c'est un joueur qui peut performer sous Guardiola. Puisque Guardiola aime des attaquants tranchants. C'est-à-dire, je suis sûr que si Guardiola joue contre une équipe qui a la possession, il peut bien laisser la possession à cette équipe. Et une fois devant, piquer cette équipe et mettre le but. Rodrigo est très, a cette qualité. Exposé dans ce registre-là, à aller très vite et à punir assez rapidement l'adversaire. Donc, je pense qu'il peut bien s'épanouir sous Guardiola. On a tout le temps sous Mourinho plutôt, on a tout le temps de vérifier tout ça. Donc, je parlais déjà de la défense. La grosse problématique, c'est qui alimentera cette défense centrale. Parce que le Real a un problème de riche actuellement, on peut dire. L'arrivée de Konaté, le retour de Militao, Asensio, le futur Ramos dont on a parlé. Et moi, je pense sur le fond surtout les centraux, je pense, il y a des joueurs actuellement, mais la régularité et la forme physique fait défaut. C'est arrivé au point où tu as seulement quelqu'un comme Rudiger qui est le patron de la défense. Or, tu as Rudiger qui n'est plus forcément un joueur pour peut-être il peut reprendre la mascotte du Real en défense. Il peut redevenir le Rudiger de Chelsea, on ne sait jamais. On verra bien. Mais bon, je te l'ai dit, on a vraiment besoin des gars comme Youssel ou des gars comme Militao à 100% carrément pour nous aider tout au long de la saison. On espère aussi que Konaté, qui n'est pas très en forme, et pas du tout en forme, va retrouver un niveau. Qu'est-ce de fait que Konaté n'est pas en forme? Bon, il y a encore voir cette dernière saison à Liverpool et peut-être sa Coupe du Monde lors du troisième match qui a été un match assez catastrophique. Mais on va pas le juger sur ces actions, on verra bien ce que la saison va nous préserver. Je pense que le Real Madrid a l'effectif fourni. C'est-à-dire que Mourinho a tout ce qu'il faut sous sa main pour pouvoir faire n'importe quelle composition. Donc, avec le départ des indésirables en crise et des potentiels arrivés, parce que le mercato n'est pas terminé, on nous parle de l'arrivée probable de Rodri et même de Michael Olise, ça peut changer toute la donne pour ce mercato et envoyer cet effectif madrilène dans une autre dimension. Donc, on attend voir sur ce plan-là. Et le quatrième point que je trouve que Mourinho va changer, c'est la régularité, je peux dire. Et je crois qu'on l'a déjà un peu abordé en parlant de la défense. Si vous n'encaissez pas assez de buts, c'est-à-dire vous ne pouvez pas perdre beaucoup de matchs. Ce qui a manqué en Liga les 2 dernières saisons où le Real tantôt faisait une victoire, un match nul, une défaite et tout. Donc, Mourinho peut amener cette régularité qui permettra, sur la durée en Liga surtout, d'engranger le maximum de points et de permettre à ce Real Madrid-là de rester dans la course au titre jusqu'à la fin de la saison. Il faut aussi souligner cet esprit combatif. Étant un ancien de la maison, il sait ce qui a fait l'heure de gloire de ce Real Madrid. Et peut rappeler cela à certains joueurs qui, la saison passée, on sentait dans leur body language qu'ils s'en foutaient pas mal de ce qu'ils produisaient sur le terrain. Moi, cela m'a étonné. Je me dis, un entraîneur comme Mourinho tape du poing sur la table et rappelle à tout le monde qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc, c'est un vrai point que tu as souligné actuellement, la constance. Parce que je vois un Real Madrid lors de la saison passée qui a peut-être un match contre les Galles ou peut-être les 20 ou bien un adversaire bas de table quand même, mais tu peux pas être sûr de remporter ces matchs. Et ça fait pas du tout l'image du Real Madrid qu'on a toujours connu. Donc, il va falloir qu'il soit plus constant et voilà, être plus solide. Et un mot sur l'esprit de revanchard que peut apporter Mourinho. On se rappelle quand Mourinho a été recruté
auparavant au Real Madrid, il incitait les joueurs à se donner plus, même à aller tacler violemment. Je pense que c'est lui qui a forgé le mental de combattant de Pepe, de Sergio Ramos. Parce que tu penses qu'il pourra inculquer ça à ces nouveaux défenseurs qu'on trouve un peu passifs sur certaines actions? Bon, les défenseurs, bon, il faut d'abord, je pense que c'est des points où, c'est genre de caractère, tu dois avoir ça dans l'âme, en fait. Si tu n'as pas une personnalité, Non, mais tu imagines un gars comme, je sais pas, comme Varane, va t'agacer pendant un match. On sait que, d'accord, il sera solide, mais sa personnalité, c'est connu pour être un gars calme, propre. mais Varane, c'est l'heure de gloire du Real Madrid. Oui, Quand on est l'homme gentil, tu peux être un très grand défenseur. Tu vas être à côté de Ramos et dire que Varane n'est pas gentil. Non, Ramos peut être dans l'essai. Ça, c'est de l'essai. Ce n'est pas comme Hussein aujourd'hui qui l'embine à aller au contact, qui se comporte un peu de manière timide. Varane ne s'est pas comporté comme ça. La rigidité qu'il faut. J'ai du mal à voir exactement. C'est l'exemple même Hussein, être vraiment rigide, du tac au tac. Et voilà, c'est Sergio Ramos, quand il jouait latéral à ses débuts au Real Madrid, il n'était pas comme ça. Je pense que c'est à force de jouer avec Pepe, à force de voir Mourinho lui donner des consignes de qui s'est endurci de cette manière. C'est un poste effectivement où il va falloir avoir de la personnalité en fait. Exactement. La personnalité. Et la personnalité ne veut pas forcément dire être forcément comme Ramos et Pepe, être sauvage. Non, on a Koulibaly qui a été l'un des meilleurs défenseurs de cette Coupe du Monde, qui a maîtrisé Lukaku, Mbappé, tous les grands attaquants qu'il a rencontrés, sans pour être sauvage. Il est dur sur ses actions, sur ses interventions. Donc, c'est de ça que je parle. Mourinho peut apporter ça à ces jeunes défenseurs, pas forcément leur dire blessez les attaquants en face ou bon, ça c'était à cause de la rivalité qu'il avait dans le temps avec Barcelone, où Barcelone dominait les classicos avec Guardiola. Il fallait au moins quelques coups pour limiter la casse que Mourinho a instauré, cette manière de défendre. Sinon, je pense pas qu'il peut redonner ces consignes aux jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Je crois que l'arrivée de Mourinho va apporter beaucoup de bienfaits à cette équipe du Real Madrid. Et moi, les 2 points essentiels de tout ce qu'on a cité, c'est déjà l'ego du vestiaire. Je pense que si Mourinho rentre dans le vestiaire, je vois pas ce joueur, même si c'est Kiki de Bondy, lui prendre la tête. Je crois qu'il a même négocié dans son contrat, tout a été dit. Il a la même mise sur son vestiaire. Il n'y aura pas ce joueur qui ira voir le président pour se plaindre de telle ou telle action, ce qu'on a vu avec Xabi Alonso.